Il était foiré. Ouais, je m'appelle Mélodie Andréani, j'ai 35 ans. Je suis ancienne gymnaste de haut niveau, ancienne entraîneur de gym. Et puis, j'étais professeure des écoles pendant 10 ans. Là, je viens de prendre une disponibilité depuis 1 an et je donne des séminaires gymnastiques depuis 5 ans. Mais depuis 1 an, je ne fais plus que ça. Alors, j'ai découvert le CrossFit en, on va dire, 2016 par le biais de ma cousine, Alizée Andréani, qui en faisait elle depuis un petit moment. Elle n'arrête pas de m'en parler, elle me disait mais essaye, essaye. Et moi j'étais vraiment pas dans cette optique-là de reprendre le sport à fond, de reprendre du muscle. J'étais dans une optique où je voulais m'affiner, aller un peu contre ma morphologie de base, parce que je sortais d'une carrière de gym où on me disait sans cesse qu'est-ce que tu fais comme sport, t'es musclé, et j'en pouvais plus d'entendre cette phrase. Donc j'essayais vraiment de devenir toute fine. Donc je faisais que du cardio, des trucs vraiment longs où j'allais à la salle pendant des heures. Et bon, à un moment, je me suis quand même fait chier, faut le dire. Donc, je suis allée essayer avec elle en 2017, début 2017. Je suis allée essayer le CrossFit dans sa salle. Et puis, elle m'a appris à faire du snatch, elle m'a fait faire quelques squats. Elle m'a tout de suite fait faire des muscle-up parce que moi, en tant que gymnaste, je faisais des bascules, mais ça ressemblait bien à des muscle-up. Et puis, elle m'a dit, en fait, tu as le niveau pour faire des compètes. Et là, ça m'a fait vriller. Parce que moi, la compète, c'est vraiment ce qui m'a toujours convaincue de faire du sport. J'ai jamais fait du sport pour le loisir, jamais, jamais, jamais. Je me suis jamais entraînée sans objectif compétitif. Et donc, quand elle m'a dit, tu peux faire de la compète, j'ai vrillé et j'ai commencé le CrossFit. Donc, j'ai commencé en février 2017. Tout de suite, franchement, elle m'a fait essayer en décembre 2016. 2 mois après, j'étais inscrite dans une box. Ouais. La gym, j'ai débuté, je sais pas s'il y a un âge en fait. Mon père est mon entraîneur. Mon père était mon entraîneur. Il a monté une structure de haut niveau dans la ville où j'étais, à Meaux, dans le 77. Et du coup, dès petite, j'ai vécu dans le gymnase. J'ai commencé vraiment, on va dire, à 3 ans en baby gym. À 8 ans, je suis rentrée dans la section haut niveau, en sport-études. Je m'entraînais 24 heures par semaine déjà à 8 ans. Et puis après, j'ai continué jusqu'à mes 23 ans. J'ai fait 2 championnats d'Europe, beaucoup de championnats de France. C'était génial. C'était cool. Après, c'était mon père, mon entraîneur, donc ça n'a pas toujours été facile. Mais c'est génial parce qu'aujourd'hui, on a une relation de fou et c'est top. Alors à 23 ans, j'ai fait ma énième, 7e subluxation de la rotule. Ça a été celle de trop parce que je devenais professeur des écoles. C'était ma première année où j'étais professeur des écoles. Et quand tu te blesses et que tu as un métier, c'est plus la même chose. Il faut t'arrêter, il faut être en arrêt de travail. J'ai pas pu aller bosser pendant 1 mois et demi. Donc là, mon père il m'a dit ce serait quand même bien que tu lèves le pied. Et sauf que moi, lever le pied, ça veut dire arrêter parce que je me voyais pas du tout faire de la gym juste pour le loisir, sans faire de compète. Donc à 23 ans, j'ai arrêté. Ouais, il s'est passé quand même 5 ans entre la gym et le CrossFit parce que déjà, je me suis fait opérer du genou. Dû à mes 7 subluxations de la rotule, j'ai dû me faire opérer. Il y avait quelques débris dans mon genou, j'avais des morceaux de cartilage qui flottaient, j'avais des ailerons rotuliens qui avaient sauté. Donc le chir m'a tout remis d'aplomb, sauf que je suis sortie de la chirurgie, je me suis reluxée. J'ai fait la 8e le lendemain de l'opération. Donc j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Ensuite, j'ai fait un peu un burn-out du sport. C'est-à-dire que je voulais plus rentrer ni dans une salle de gym, ni dans une salle de sport. On me disait le mot sport, c'était non. J'en avais, comme je te disais, marre qu'on me dise t'es musclé et tout. Donc j'avais décidé de ne plus faire de sport. Et pendant à peu près 4-5 ans, je voulais plus rien faire. Et après, j'ai commencé à me remettre. Bon, j'avais un peu pris de poids, donc j'ai dit vas-y, quand même, faut se bouger un peu. Donc je suis retournée dans une salle de sport, mais vraiment pour devenir fine, quoi. Ouais, mes expériences passées sont une vraie force pour le CrossFit. Non, pas seulement pour le physique. C'est sûr que physiquement, j'étais déjà prête à faire du CrossFit parce que mon corps, il se souvient de tout. Le corps a une mémoire de fou. Donc j'avais déjà les mouvements, j'avais déjà pas mal de force.
des repères kinesthésiques de fou, c'est-à-dire que moi en l'air je sais où je suis, donc tous les mouvements de crossfit et tout, je sais me faire coacher parce que toute ma vie j'ai été coachée, tends tes bras, ouvre tes hanches, tout ça moi ça me parle, donc même l'haltérophilie finalement ça a été facile dans le sens où dès qu'on me donnait une consigne je savais y répondre, mais ça a été aussi facile dans la tête parce que voilà je sais me donner à fond, j'ai toujours été compétitrice, j'ai toujours eu l'envie de me dépasser, donc voilà il y a ça aussi qui a été facile sur la transition quoi. Là je suis plus enseignante, ça fait 1 an que je suis en disponibilité. J'ai mis ça de côté parce que ça devenait un peu compliqué de tout gérer. Je donnais cours à mes élèves la semaine. Le week-end j'étais parfois en compétition, parfois en séminaire, parfois des événements avec des marques avec lesquelles je collabore. J'avais aussi mes entraînements le soir à gérer et les réseaux sociaux. Ça commençait à devenir difficile et je commençais surtout à être frustrée de devoir refuser des collaborations, de devoir refuser des événements, de devoir refuser des compétitions. Depuis le début, moi je voyais tout le monde qui partait, enfin tout le monde, je voyais certains athlètes qui partaient à Miami faire les Wodapalooza, certains athlètes qui partaient faire des compètes de 3 jours et moi je pouvais pas le faire parce que hors vacances scolaires, je peux pas faire de compétition. Donc à un moment donné, tout ça cumulé, je me suis dit bon il y a peut-être un choix à faire. Instagram me permettait de vivre. Quand je dis Instagram, c'est surtout les marques, les collaborations avec les marques, ça me permettait de vivre financièrement. Je me suis dit donc pourquoi pas arrêter, voir ce que ça donne, parce que c'est qu'une disponibilité, donc je pourrais toujours revenir et essayer de vivre d'autres choses. Donc j'ai remplacé mon boulot de prof par les séminaires et ça marche très bien, donc je suis contente. De manière générale, j'essaie de faire passer toujours du positif, de faire passer l'acceptation de soi, parce que c'est vrai que notamment je reçois beaucoup de messages qui sont assez difficiles sur le physique. Donc j'essaie toujours de dire aux gens que faites ce que vous avez envie de faire tant que ça vous fait plaisir et on est comme on est. Enfin moi de toute façon je suis comme ça physiquement, je peux pas aller contre, j'étais comme ça toute petite, même sans faire de sport pendant 5 ans, on me demandait toujours qu'est-ce que je faisais comme sport, donc voilà, juste de s'accepter comme on est et surtout de faire les choses par plaisir. Moi je fais vraiment du crossfit aujourd'hui, même si je le fais, mon but ultime c'est de faire de la compète. Le but aujourd'hui aussi à 35 ans c'est d'y aller, de me faire plaisir. J'accepte plus de faire du sport pour de me taper dedans et de ne pas avoir de plaisir dans mon entraînement. J'ai trop eu ça quand j'étais jeune, j'y allais dans le centre de haut niveau, tu y vas, des fois t'as pas du tout envie. Là maintenant aujourd'hui je fais du sport vraiment pour le plaisir et c'est ça que j'essaye de partager quand même au quotidien, j'espère, sur mes réseaux. Puis j'essaye aussi de partager plein de tips de gymnastique, plein de petites vidéos comme ça sur mon compte un peu plus professionnel. C'est marrant, mais peut-être que pour moi, parce que je suis une grosse gamine et j'ai 6 ans d'âge mental, mais en séminaire, tu as toujours quelqu'un qui pète au moment où on fait les abdos. Ça, c'est vraiment pratiquement à chaque séminaire. Et moi, je suis une grosse gamine. Même quand mes élèves de 6 ans ils pétaient, genre je pouvais partir en fou rire pendant une demi-heure. C'est... Pardon, désolée, j'ai l'air d'une gamine là. Mais du coup, en séminaire, quand tout le monde est en roll rock et qu'il y en a un qui se lâche, ça me tue. J'essaye de garder mon sérieux, mais au fond de moi, je suis morte quoi. Les journées type, il y a la semaine et le week-end qui sont très différentes. Du coup, la semaine, maintenant, je travaille plus. Je travaille plus en physique, c'est-à-dire que je suis à la maison. L'après-midi, quand je vais rentrer, je vais travailler sur les programmations, puisque cette année aussi, mon objectif, c'était de créer des programmes de gymnastique pour donner l'accès à des gens qui, peut-être pendant les classes, n'ont pas le temps d'apprendre à faire leur premier muscle-up, leur première pull-up, de leur donner l'opportunité en quelques semaines d'apprendre à faire ces mouvements-là. Donc, je travaille là-dessus. Et puis le soir, je vais toujours faire la classe dans la box où je m'entraîne, à CrossFit One Zone. À 18 h, je vais faire la classe avec mes potes et c'est le moment où on s'éclate et ça, je ne manquerai pour rien de monde. Donc voilà, ça c'est la semaine. Et puis le week-end, donc le vendredi, je pars en séminaire, quelque part en France, en Suisse, en Belgique. Et puis voilà, je dors dans un hôtel, pas loin de la box. Et puis je donne les séminaires le samedi, le dimanche. Et je suis de retour chez moi le dimanche soir généralement. Je suis pas un exemple de ouf sur la nutrition. En fait, je connais mon corps. C'est-à-dire que moi, depuis toute petite, on m'a appris quand même à traquer ce que je mangeais.
Quand j'avais 8 ans, j'étais déjà suivie par une nutritionniste au centre de haut niveau. On avait un suivi, je crois, 2 fois par an. Pendant une semaine, elle traquait tout ce qu'on mangeait et après elle nous expliquait, voilà, tu régules que ceci, cela. Donc j'ai toujours su ce qu'il fallait manger. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins envie de me prendre la tête. Donc il m'arrive d'avoir des moments, des semaines où je vais manger full dinosaurus. Je ne sais pas si vous connaissez les dinosaurus, c'est quand même les meilleurs gâteaux du monde. C'est les meilleurs gâteaux du monde. Et puis voilà, il y a des semaines où je vais, à l'approche des compétitions, à l'approche d'événements, ou même quand je me sens pas au top, je vais réguler, je vais manger surtout. De toute façon, on va dire 70% du temps, je mange quand même des vrais aliments. Des aliments pas transformés, c'est ce que j'essaye de bannir de mon alimentation, sauf quand les dinosaures font leur apparition dans mon placard. Mais voilà, j'essaye d'être équilibrée, quoi. Oui, si, j'ai d'autres loisirs. Je vais beaucoup au cinéma, mais ça c'est Ellie, mon copain, qui m'a mis là-dedans. C'est vrai que comme moi, quand j'étais petite, j'avais pas le temps d'aller au cinéma parce que j'étais à fond dans la gym, je connaissais rien au cinéma. Et quand on s'est rencontrés, il a remarqué que j'avais une culture cinématographique proche du néant. Et il essaye depuis de remonter un peu mon niveau, donc on va beaucoup au cinéma. Sinon, j'essaye de sortir pas mal. Après, c'est pareil, mon année elle est un peu coupée en deux. J'ai ce que je fais l'été, pendant 2 mois, je vais en Corse. Et donc là-bas, je fais beaucoup de nage, beaucoup de paddle, beaucoup de bateaux. Et puis après, l'année ici, j'ai pas beaucoup le temps de faire autre chose. Mais bon, les soirées entre copains, aller voir mes parents, aller voir ma famille, c'est ce qui reste primordial pour moi. En fait, c'est pas notre premier coup. On a déjà fait l'année dernière, en juillet dernier, au Normandie Battle. On s'est déguisé en Astérix et Obélix. Et je sais pas pourquoi c'est passé un peu à la trappe. Tout le monde a vachement retenu Batman et Robin, mais il y a un an, on a fait Astérix et Obélix. L'idée était venue on s'est dit on fait une compète ensemble, il faut trouver un nom de team. Et moi, mon surnom dans le CrossFit, c'est Obélix. C'est Alizé qui avait trouvé ça parce que à la première séance de CrossFit qu'on avait faite ensemble, j'ai snatché 50 kilos. Ma toute première séance de CrossFit. Et donc elle m'a dit mais c'est quoi cette force, ça vient d'où, quoi? Et donc elle m'a appelé Obélix direct. Et donc j'avais dit à Cécé, on n'a qu'à s'appeler Obélix et Astérix Obélix. Et du coup on s'est déguisés. J'avais vraiment les nattes, vraiment des trucs horribles. Et donc on s'est dit cette année on fait les Marseilles, il faut qu'on trouve un autre nom de team. Et voilà, Batman et Robin. Ellie nous a proposé Sangoku et je sais pas quoi, je connais pas. Il est avec qui, Sangoku? Ouais, un truc de Dragon Ball. Mais je suis pas chaude parce que je les connais pas. Donc je sais pas, on essaiera de trouver un truc cool. Alors Maître Gym, déjà le nom, faut savoir que je suis une grande fan de Maître Gims. Je me tire. Je suis en train de l'assumer publiquement. Ouais, je suis une grande fan de Maître Gims. Donc je trouvais que Maître Gims, ça faisait un petit écho à ça, mais surtout au fait que j'étais maîtresse avant et que j'enseigne la gym. Donc voilà pourquoi Maître Gym. Et donc sur mon compte Instagram Maître Gym, j'essaye de partager tous les séminaires que je donne, les programmations que j'ai créées et plein de vidéos où je donne des tips gym, des drills, voilà, plein de choses. Et je suis contente parce que je vois que le nombre d'abonnés sur cette page, elle augmente et que les gens sont intéressés, mais c'est vrai que j'ai pas trop c'est toujours dur de savoir si ça plaît vraiment aux gens. Et là, récemment, au Marseille se redonne, et cet été, j'ai quand même croisé beaucoup de monde en Corse, il y a beaucoup de drops et tout. Et j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit que ça leur servait vraiment, qu'ils étaient vraiment contents de suivre cette page, donc ça m'a fait plaisir. Donc je vais continuer sur cette lancée. Non. J'ai coaché un peu de CrossFit cet été. Bon, il faut savoir que j'ai mon level 1, donc j'ai ma carte pro, j'ai mon level 1, donc je pourrais très bien coacher du CrossFit. Cet été avec Ellie, on a eu l'occasion de coacher à CrossFit Porto Vecchio 2 sessions. C'était cool, mais c'est vrai que c'est pas ma passion. L'haltérophilie n'est pas ma passion. Le CrossFit même, c'est pas ma passion. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la compète. Mais la discipline en elle-même, je suis pas une passionnée. Par exemple, je vais pas du tout regarder les CrossFit Games. Je connais aucun athlète. Voilà, ma passion à moi, c'est vraiment la gymnastique et transmettre moi ce que j'ai vécu et l'apporter aux gens, quoi, au quotidien.
déjà essayer de me requalifier en Elite French, parce que cette année je me suis qualifiée en Elite French, c'était mon gros objectif de l'année et je l'ai rempli, donc j'étais contente. Maintenant je suis en master depuis cette année, la 2023 j'étais en master, donc j'aimerais bien l'année prochaine essayer d'aller un peu plus loin sur les Open en master, puisque cette année j'ai fait 36e mondial et ils prenaient les 30 premières pour aller en demi-finale. Donc j'aimerais bien essayer de passer en demi-finale. Donc il va falloir que je grappille 6 places. Je sais où les prendre, hein, ce sera mon cardio. Il va falloir que je me trouve un second cœur. Donc voilà, c'est l'objectif de l'année prochaine, essayer de rentrer en demi, essayer en tout cas d'améliorer ce que j'ai fait cette année, et aller au-delà des 36 premières mondiales en plus de 35 et toujours la qualification au French, parce que ça c'est l'événement de l'année qui me donne tout mon sens à mon année, quoi.